Alors bonjour à toutes les vermines, me voici donc dans mon bain avec un nouvel étalon, ma foi qui n'est pas trop dégueulasse, comment vas-tu? Ça va très bien, très content d'être là. Bon bah écoute, après 1 an et demi, il était quand même temps que tu foutes les pieds dans ce bain. Comment ça se fait que t'as mis autant de temps à y venir finalement? Ben, franchement, j'avais un peu peur de venir. Je me dis, Peur? Pourquoi peur? je connaissais pas vraiment bien le concept, tu vois, et tout. Pour finir, je me dis, bah, merde. Puis Jérém, il est cool, quoi, donc pourquoi je le ferais pas? Bon en tout cas ne t'inquiète pas, nous ne te tripoterons pas, tout va bien se passer. Alors en tout cas moi je tiens à te dire quand même félicitations pour ce grand jeu d'acteur. Je pense que vous êtes quand même prêt avec Serena à décrocher un rôle dans Hollywood Girls, tu vois de quoi je parle? Bah, franchement, c'est du n'importe quoi. Il y a certaines personnes qui ont dit que moi et Serena étions en couple avant l'aventure. Oh, arrêtez quand même. Moi, je me souviens quand même, il y a 1 an, j'avais quand même déjà fait un article en annonçant votre couple. Donc, Ouais. il y a quand même anguille sous roche. Bah, c'est bizarre, tu as annoncé notre couple. Non, je l'ai vu une, deux fois. C'est vrai que j'ai voulu prendre contact avec. Elle m'a donné son numéro de téléphone, mais bah, je sais pas, madame était fort prise et tout ça. Donc pour finir, ça n'a pas été plus loin, quoi. Bon, elle était fort prise. Depuis le temps, elle s'est fait prendre, hein. Tout va bien. Elle s'est fait prendre, non, voilà, c'est une fille bien et tout. Donc voilà, on avance tout doucement et je suis très content. Bon, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pas mal de gens, justement, ont balancé sur le tournage que vous étiez donc un couple qui avait menti à la production. Notamment donc Aurélie d'Autremont, qui a été colporté tout ça auprès donc des équipes de tournage, de la production. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? Aurélie, comme elle était très très jalouse, à mon avis, de Serena, parce qu'Aurélie m'a toujours gratté. C'est vrai qu'il y a eu un bête petit truc entre elle et moi, mais je veux dire rien de plus, quoi. Ah, Aurélie avait envie que tu la secoues finalement. Voilà, je pense que c'était ça. Et j'ai toujours refusé ses avances. Je pense qu'elle a l'habitude que les gens de télé-réalité, enfin les garçons de télé-réalité, n'hésitent pas à la choper. Et c'est pas mon cas. Et voilà, elle s'est pris un mur avec moi. Et je pense que ça, ben, ça l'a énervé, quoi. Donc ce n'était pas un faux couple. Non, ce n'était pas un faux couple. Bon, on va faire semblant d'y croire, hein? Tu peux me croire. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Aurélie, voilà, sur le tournage, ça n'est pas trop passé, que ça soit donc avec Serena, mais aussi avec toi. Pourquoi finalement c'est devenu votre bête noire, cette petite Aurélie? Qu'est-ce qu'elle vous a fait clairement? Ben, Aurélie, en fait, le truc, c'est que on était ses amis avant l'aventure, parce que moi, je la connaissais quand même déjà un petit peu. Et en fait, quand on la voit dans l'île des vérités, ah ben, c'est une autre personne. Puis déjà, ben, elle essaie toujours de se mettre en avant. Elle nous a pas vraiment calculé, soit disant on était ses grands amis. Parfois, ben, elle pétait un plomb et ouais, elle était proche de nous. Et puis 2 heures après, ben, c'était fini, elle nous parlait plus. Déjà ça, et de un, elle a été balancée bah, déjà des conneries, je veux dire à la production. On n'en a pas trop pris compte lors du tournage, mais moi, une amie comme ça qui crache dans mon dos et qui n'hésite pas à me mettre un couteau dans le dos, ben moi j'en veux pas. Cette fille-là, pour moi, elle est inintéressante. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de candidats qui ont dénoncé, on va dire, toutes les attitudes de certains qui n'hésitaient pas à se mettre en couple pour faire du buzz, à jouer des personnages devant les caméras. Est-ce que tu as senti, toi aussi, que cette année, c'était très fake Ouais. dans l'île des vérités? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient fake. Bah, déjà, Aurélie autrement. Il y en a comme c'était leur première télé, ils savaient pas trop quoi faire, donc ils essayaient de se mettre en avant en faisant des trucs, mais des conneries qui servaient à rien, juste pour dire voilà, je suis là. Et ça, c'est dommage. Moi, pour mon compte, je suis resté naturel comme d'habitude, moi-même. Et c'est ce qui m'a plu aussi, bah, chez Serena. Qu'est-ce que tu penses justement alors du couple, quand même le couple hilarant qui a commencé aussi vite qu'il ne s'est terminé, Céline et Stan? Bah voilà, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans l'aventure, apparemment, Stan me dit qu'il était en couple d'abord avec Céline, puis il était en couple avec Aurélie, puis après Céline, puis encore une fois avec Aurélie. C'était fake, c'était pour le buzz. Ils ont vu qu'en fait ça marchait pas, et puis voilà, mais c'est triste parce que dans l'aventure, ah bah, leur amitié s'est un peu déchirée, quoi. Pour pas changer, Aurélie, ben voilà, amie ou pas amie, ben, elle prend le mec des autres comme d'habitude. De toute façon, c'est sa réputation, hein, faut pas se le cacher. Tout On le a monde. l'impression que vous la faites un peu passer pour une chaudasse, enfin quand même. C'est pas une chaudasse, c'est pire que ça, je pense. C'est-à-dire? Bah, je pense que je peux pas dire vraiment le terme. Pour moi, c'est bah, comme dirait Christy, elle a les cuisses légères. Elle était ivre morte du matin au soir, mais dès qu'on lui donnait sa petite bouteille, parce que Madame, soi-disant, elle s'en vantait, j'ai signé et dans mon contrat, j'ai ma bouteille. Donc voilà, c'est ce qu'elle disait tout le temps. Et puis, je sais pas si tu peux voir dans les dernières images, à la fin, tu vois qu'elle a un bleu sur le nez ici. Ah, donc elle est tombée sur sa bouteille de vodka. Madame s'est pris un poteau tellement qu'elle était déchirée. Ah d'accord. Donc voilà. Bon. Donc preuve en est que Madame n'arrête pas de boire tout le temps et n'arrête jamais. Ok. Puis je peux pas te dire tout, mais tu sais bien qu'Aurélie, elle a plein de problèmes. Mais ça me fait de la peine pour elle d'un côté, mais je veux dire, Bah, ça a pas l'air. non mais
La fille, elle est malade, tu vois. Pour moi, une fille comme ça ne devrait pas faire de télé-réalité. Pourquoi? Parce que psychologiquement, elle est vraiment très faible. On croit qu'elle a du caractère, mais en fait, elle a que dalle, quoi. Quand on voit son mode de vie à Aurélie, c'est trop d'excès. Je veux dire, que ce soit l'alcool ou même pire parfois, euh, ça la détruit. Et je pense qu'elle s'en rend pas encore compte, mais le jour où elle va s'en rendre compte, ça sera trop tard, en fait. Je pense que pour elle, vaudrait mieux plus faire de télé-réalité. Je pense que ça peut tourner mal, donc vaut mieux qu'elle arrête. Vaut mieux qu'elle arrête pour elle. Bon bah écoute, en tout cas, elle a confié dans mon bain qu'elle pensait arrêter et donner sa place aux Tant autres. mieux. En plus, en disant madame est enceinte, donc vaut mieux qu'elle arrête. Ah bah enceinte, je sais pas, hein, mais bon, en tout cas, c'est ce qui circule. On va parler de Sarah. C'est vrai qu'avec Sarah, ça n'est pas trop passé. C'était assez froid entre vous. Tu la traitais à plusieurs reprises d'hypocrite. Qu'est-ce qui te dérangeait chez elle? En quoi elle était hypocrite? Bah en fait pour moi Sarah en fait elle est pas méchante mais le truc c'est que Il comme manquerait plus qu'elle morde. non mais ce qu'il y a c'est qu'en fait comme c'était sa première télé elle faisait tout pour exister donc elle suivait d'abord elle a suivi Tatiana et Xavier puis après elle a suivi Aurélie et Céline c'était un peu le tout le monde quoi et c'est ça qui me plaisait pas parce que voilà en fait elle était amie avec Beverly Serena et tout ça et quand Aurélie est revenue dans l'aventure après sa petite maladie c'est fini elle a oublié les autres donc c'est ça qui m'a pas plu chez elle donc je suis même pas adressé une parole en fait à Sarah. Mais par contre aussi pour reparler de Sarah, je l'ai vue hors de l'aventure et en fait elle est vraiment cool et Oh non, ça on s'en fout. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sarah est justement en guerre avec Chloé. Tu as pu voir qu'il y avait eu des injures raciales. Sarah a déposé plainte contre Chloé. Il y a pas mal de règlements de compte sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Est-ce que c'est vrai, déjà pour commencer, que Chloé a traité Sarah de sale arabe? ben c'est vrai et je comprends tout à fait Sarah. C'est vrai que Chloé elle c'est le pire de tout, je crois, elle essaye vraiment de faire tout pour exister. Ah, ça passe pas non plus avec elle. Ah non, Chloé ça passe pas. En fait Vous vous adorez cette année, hein? ça allait, je veux dire, hein, sur les vérités, ça allait encore. Mais là, voilà quoi, elle fait tout, elle dit tout et n'importe quoi pour faire son buzz, quoi, mais ça marche pas. Et le truc, c'est qu'elle a été un peu trop loin avec ses propos raciaux. Et je pense que Sarah a vraiment raison de porter plainte. Avant l'île des vérités, donc tu as participé à La Belle et ses Princes, mais aussi au Prince de l'amour. Alors justement, maintenant que tu es chez Énergie 12, est-ce que tu regrettes ton départ de chez W9? Parce que c'est quand même deux chaînes avec des fonctionnements différents. W9, ils sont quand même connus pour pas mal verrouiller les candidats, leur interdire pas mal de choses. Est-ce que tu te sens mieux chez Énergie 12 maintenant? Franchement, Energy 12, ça m'a bien plu aussi. Maintenant, c'est vrai, c'est deux productions différentes. De toute façon, question cachée, ça n'a pas changé grand-chose. Mais sinon, voilà, c'est vrai que moi, Les Princes de l'amour, j'ai kiffé. Rien à faire, pour moi, c'est la plus belle télé-réalité que j'ai fait. Bah, c'est vrai que tu as secoué tout un tas de greluches. Et non, parce que j'étais le seul à pas avoir trop secoué, donc voilà. Moi... Oui, enfin bon, j'ai quand même, oui dire certaines choses. Non, non, c'est pas possible. Dis-moi, Ouais. dis-moi en une. Dans des voitures. Dans des voitures? Oui, avec une petite Camille. Ah, tu l'as oublié celle-là. C'était l'année dernière, en 2013. Bon, bref. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, les Princes de l'amour, c'est quand même beaucoup mieux payé. Alors, j'ai entendu dire que les candidats, les princes, cette année, touchaient à peu près 10 à 15 000 euros. Alors, rappelle-nous ton salaire, toi, l'année dernière, qu'on rigole un coup. Mon salaire à moi, c'était 1 200 € pour 3 semaines. C'est pas possible. Même en posant du carrelage, tu gagnes plus. Mais c'est ça en fait, c'est vrai. Je gagnais plus ma vie dans le bâtiment qu'en faisant cette télé-réalité-là. Mais alors, tu t'es quand même sacrément fait couillonner. Fallait négocier le contrat. Bah en fait, on n'avait pas le droit de négocier. C'était la première, tu vois. Personne a eu le droit de négocier que là, la deuxième, au jour d'aujourd'hui, ça a marché grâce à nous en plus. Et donc voilà. Maintenant, les gens ont des 10 000, 15 000 pour 4 à 5 semaines de tournage, c'est ouf, hein. Ah, on est loin des 1002. Alors, l'île des vérités, alors, combien? Bah c'était pareil que Les Princes de l'amour, la première saison, je crois. Ouais. C'est pas possible. Alentour de- Non, mais tu rigoles. Même moi, en prenant un bain, je gagne plus. Pas possible. Dans le concept à deux alors, putain. Ah bah ouais, parce que là, donc clairement, oui, on ne s'achète pas des Rolex avec, quoi. Heureusement, franchement, qu'il y a les bookings après, tout ça, les sorties en boîte pour, voilà, par rapport aux fans et tout ça. C'est ça qui est intéressant. On va parler justement de la vidéo du casting. Tu sais que je me suis procuré dans les locaux de W9 ta vidéo de casting pour justement La Belle et ses Princes, les Princes de l'amour l'année dernière. En tout cas, je l'ai sorti. Alors, c'était quand même hilarant. Je vais reprendre certains de tes propos. J'aime bien les femmes, c'est un passe-temps. Aller de gauche à droite, je serai toute ma vie comme ça, je ne changerai jamais. Le célibat pour moi, c'est la meilleure chose. Eh bah, dis donc, Serena va être contente. Non, mais voilà, à ce moment-là, j'étais un garçon quand même assez blessé. J'avais vraiment une. Oh non, chaque année on nous fait le coup de la rupture. Stop.
J'avais une Non, grosse. c'est mettre en paix ton pinceau partout à l'époque. Bah, franchement, je vais dire la vérité, j'ai toujours été un gars sérieux. Oh, arrête! Je jurais. De mes 16 à 18, j'étais avec une fille. De mes 18 à mes 21 ans avec une autre. De mes 21 à mes 24, encore avec une autre. Et en fait, je suis resté célibataire, quoi, des petits mois, quoi, vite fait. Mais je me suis jamais amusé. En fait, j'aime pas de m'amuser avec les filles. Une fois que j'aime bien une fille, ben, je reste avec. Et puis c'est... Faux! Tu déclarais également dans cette vidéo. Alors, quand tu t'adresses à une fille, tu viens chez moi ou je viens chez toi, ou même dans le parking. Moi, c'est partout, même dans la nature. Si je ne baisse pas le week-end, je déprime. Qu'as-tu à répondre pour ta défense? Bah, il fallait que je me vante pour participer à La Belle et ses Princes parce que j'étais là en tant que séducteur. Donc voilà, j'ai dit des trucs. J'ai plus en fait dit raconter la vie de mon meilleur pote que ma vie, quoi. Ah, donc c'était de la procuration. Voilà. D'accord. Alors, Serena n'est pas cocu. Jamais. Elle sera jamais cocu, Serena. Donc, c'est vraiment l'amour. On doit y croire ou pas à ce couple? Ah, Serena et moi? Oh, ben bien sûr. Franchement, on a. En même temps, ça fait 1 an ou 2 ans qu'on y croit, donc... Non, n'importe quoi. Non, non, je te jure, depuis l'île de vérité, on se quitte plus. On est H24 ensemble et j'ai même présenté ses parents à mes parents. Franchement, c'est vraiment du sérieux. On a eu la même éducation. Voilà, moi je suis sicilien, elle vient de Sardaigne. Voilà, mentalité italienne. Et voilà, pour moi, c'est la fille parfaite. Bon, bah, tous les deux italiens, un coup dans la botte et un coup dans la glatte. Est-ce qu'un mariage ou un bébé, je sais qu'on va un peu vite, mais enfin bon, maintenant dans la télé-réalité, on commence à s'y attendre. Est-ce que c'est envisageable? Ouais, je pense que c'est envisageable, mais pas tout de suite. Maintenant, on prend notre temps parce qu'il faut jamais précipiter les choses, sinon on se casse la gueule. On a des projets ensemble, c'est vrai. Maintenant, on attend de voir. Puis, tu sais, moi, je préfère être bien, je veux dire, avoir un toit et... Un carrelage. Bon, car là, j'ai pas besoin, je le ferai. Mais voilà, avoir un toit, être tranquille et puis voilà, fonder ma petite famille, me marier et tout ça, c'est ouais. Bon, tu l'aimes? Ouais, je l'aime. Je suis fou d'elle. Oh, c'est presque touchant, presque. Dingue d'elle. Mais tu l'aimes depuis combien de temps? 1, 2 ans? Bah, non, franchement, quand. Tant qu'il avouera pas, je continuerai. Non, mais depuis l'île des vérités, je te jure, quand je l'ai revu, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment un coup de cœur, vraiment le gros coup de cœur. Et je pense qu'un coup de cœur comme ça, t'en as une fois dans une vie. Arrête, il nous faut le coup chaque année, stop. Non, mais dis-toi que franchement, ce couple-là, il n'y en aura pas deux. Bon, est-ce que c'est un bon coup, cette petite Serena? Ça, je parle pas, c'est Ah frivole. si, quand même. Tout se passe bien et c'est le principal. Bon alors justement, toi qui te vantais dans le casting de faire ça un peu n'importe où, quel est l'endroit le plus insolite avec Serena? Alors j'imagine les toilettes d'une gare, une voie ferrée, non, une petite anecdote peut-être? Non, tu sais quoi? On fait ça que dans un lit. Que dans un lit? C'est pas possible. T'es à l'aise, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire des tournicoutis, tournicotas, tout ce que tu veux, c'est magnifique. Nulle part ailleurs? Franchement, tu crois franchement, je vais te le dire? Bah oui, justement j'attends ça. Allez, une petite anecdote. Ah. Je l'ai déjà fait dans la voiture. Voilà. Ah oui, bah la voiture c'est devenu un petit peu, hein, monnaie courante. Bon bah écoute, super. Alors est-ce que tu pourrais participer à d'autres téléréalités? Je t'ai entendu dire que les ch'tis ça pourrait te tenter. C'est vrai que les ch'tis, j'aime bien. En plus, quand tu regardes maintenant les ch'tis, il se passe plus rien. Il faudrait des nouveaux candidats. Donc, ouais, c'est vrai que je kifferais y aller. Ouais, mais le problème c'est que quand on va dans les ch'tis, on passe un peu pour un cassos quoi. Bah ouais, je serais l'exception. Qu'est-ce que tu veux? Ou pas. Plus loin. Alors les anges forcément, tout candidat de télé-réalité veut faire les anges. Quel serait ton projet professionnel, Vermine? Bah, je vais ouvrir un magasin de carrelage. Oh non, oui remarque ça pourrait être pas mal. Sauf que moi faudra pas me poser le carrelage, hein, faudra me poser autre chose. Sur le front. Plus loin. Non, franchement, si je fais ça, bah, franchement, la comédie. La comédie. La comédie. Ah oui, c'est vrai que vous êtes forts pour ça tous les deux. C'est pas mal, j'avais oublié. Voilà, La comédie, ouais. Dans la comédie, parce que voilà, j'adore tout ce qui est comédie. Je suis à fond dans tout ce qui est série télé. J'adore, j'ai toujours kiffé, tu vois. Quand j'étais jeune, je voulais faire des cours de théâtre, mais j'ai jamais vraiment pris l'occasion de le faire. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, comme j'ai un pied dedans, on va dans le milieu, on va dire télé et tout ça, ben, j'ai vraiment poussé la chose un peu plus loin. Et des cours de littérature, non? Non, je suis assez intelligent, j'ai des diplômes et tout, je suis diplômé et tout, moi. Ah bon? Attendez, stop, on coupe là, il a des diplômes. C'est pas possible dans la télé-réalité. Bien sûr, je suis diplômé dans la vente, dans le marketing et tout ça. J'ai une gestion d'entreprise, voilà. Puis après, je me suis mis dans le carrelage. Pourquoi? Parce que je kiffais déjà, parce que quand j'étais plus jeune, j'allais avec mon père et ça sur chantier. Et puis voilà, c'est vrai que mon premier but, c'était d'ouvrir ma société dans le bâtiment. Et donc voilà. D'accord, donc profession carreleur, on espère que tu nous montreras ton joint. En tout cas, voilà. Alors, si jamais demain la télé-réalité s'arrête, parce que forcément, au bout d'un moment, on peut pas aller d'émission en émission, qu'est-ce qui se passe? Dépression, corde, gun
Vraiment aucune dépression. Franchement, la télé-réalité, c'est pas ma vie. Je vais pu mettre un peu d'argent de côté avec tout ce que je disais, les bookings et tout ça et tout. Donc voilà, avec ma petite chérie, ben, je pense que je commencerai à faire un petit chez nous, prendre une maison et tout ça, la rénover et tout ça. Et puis voilà, construire ma vie avec elle, me marier, avoir des enfants. Voilà, c'est. C'est presque ennuyeux tout ça, hein. Non, c'est pas ennuyeux, c'est la vie normale. Bon, Voilà. bah ça va, t'as les pieds sur terre. Voilà. Bon, d'autres choses à rajouter? Non, Tu peux embrasser tes fans. ben, j'embrasse mes fans. Aussi, je fais un gros bisou à mon petit Sofiane Calis qui me suit depuis le début. Je te fais plein de bisous et voilà, merci de me suivre et j'espère que ça va continuer parce que voilà, je kiffe aussi vous donner du plaisir et voilà. Et gros bisous à ma chérie que j'aime. Plus loin. Plus loin.